Bonjour à tous, Jocelyne la guérisseuse spirituelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance prévision 2025 pour les deux derniers signes. Donc on va voir ensemble lequel sera l'avant-dernier. Avant tout, je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et j'accueille vraiment avec bienveillance et amour les nouveaux abonnés. Je tenais à vous rappeler que vous avez à votre disposition un site web pour des guidances personnelles, pour des soins. Sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi avec le chat. Et puis, bon, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Cette guidance prévision 2025 n'est pas figée. Hein. Tout au long de l'année, nous allons faire des guidances générales pour voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui change. Mais effectivement, qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est une possibilité, mais rien n'est figé. En étant matière, énergie, hein, tout bouge, tout est en mouvement. Donc rien n'est, comment dire, acquis d'avance, n'est-ce pas? Allez, le signe, l'avant-dernier signe, ça sera le bélier. Et pour les amis béliers, nous avons, homme, femme, que vous soyez un signe solaire, un ascendant, lune ou en Vénus, on va voir la tendance pour vous. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Hein? Donc, votre signe en lune, en Vénus et l'ascendant. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour les amis béliers. Allez, pour les amis béliers, non, là, il y en a bien trop. Il y en a bien trop. Allez, la tendance pour 2025 pour les amis béliers. Mais écoutez, vous en avez deux. Deux, je vais les prendre. Et j'ai l'aventure et le compromis. Les amis béliers, durant l'année 2025, si vous voulez vivre des nouvelles aventures, vous serez obligé de trouver des compromis. Hein. Donc ça, vous adapterez du mieux que vous pouvez suite à la situation que vous vivez. Hein, c'est très important d'adapter parce que tous les béliers ne vivent pas la même situation. Donc, déjà, un premier message que pour des nouvelles aventures, vous devez pouvoir, vous devez pouvoir, comment dire, vous devez pouvoir en tout cas trouver des compromis. Peut-être des compromis avec vous-même, hein. C'est pas forcément avec les autres. Hein. Donc un compromis qui va peut-être simplement vous aider à pouvoir évoluer. Ok. Maintenant, ce qu'on peut vous dire aussi avec ces deux cartes, déjà, j'ai cette sensation que certains amis béliers, pour l'année 2025, se trouvera euh, à, face à des situations où vous serez obligé, d'accord, de vous positionner. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que certains d'entre vous, cette nouvelle année est synonyme de changement très, très, très profond et radical de vie. Des changements peut-être que vous ne vouliez pas envisager au moment où je vous parle. Je peux le comprendre, d'accord? Mais j'ai vraiment quelque chose de très fort ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein, ça arrive parfois, mais voilà. Je ne sais pas, c'est comme si en 2025 vous vous trouviez dans des partages, dans des divorces, je ne sais pas, dans des engagements où vous devez quand même faire attention sur quoi vous vous engagez ou sur quoi vous vous désengagez. D'accord? C'est vraiment une chose, c'est faire preuve de compréhension, mes amis, vis-à-vis de l'autre, hein, et d'accepter au point de vue hein, qui diffère, ok, mais faites attention à ne pas vous trahir et à ne pas vous faire avoir. Hein. Restez intègre et restez aussi vrai. C'est pour ça que j'ai cette difficulté. J'ai quelque chose qui pourrait s'avérer durant l'année 2025. Peut-être que c'est déjà en cours. Hein. Imaginez que ça ne va plus dans votre relation amoureuse. Il est fort possible que, bon, effectivement, comment dire, vous commencez à réfléchir à comment on va faire pour se séparer. Peut-être que vous attendez la fin des fêtes pour l'annoncer. Mais voilà, il y a cette écoute de votre part, mais j'ai quelque chose qui me gêne. Et ce qui me gêne, c'est le fait que vous devriez quand même faire attention, d'accord? Le compromis est bien, mais il faut que ce soit
respectueux pour vous deux, ok, et pas que pour l'autre partie. Il y a quand même pour vous des nouvelles aventures qui vont démarrer. Ces aventures sont dues certainement aussi, pour certains d'entre vous, à tout ce que vous mettrez en pratique durant toute l'année. Hein, j'ai vraiment la sensation ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la nausée pendant que je vous parle. C'est pour ça qu'il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est une année où je pense qu'il y a des événements qui vont se produire sous laquelle vous devez vous méfier. D'accord, les amis béliers. Si vous êtes en cours de divorce, d'instance de divorce, de séparation, de quitter un job, ou si vous savez que ça peut arriver durant l'année 2025, faites attention, restez intègre avec vous-même. Être compréhensive pour les autres, vouloir en tout cas soulager l'autre, bien, mais faites attention, d'accord, qu'on puisse pas vous prendre un peu de surprise, d'accord. Après, il y a la possibilité aussi de trouver ce compromis une bonne fois pour toutes, là où c'est difficile depuis très longtemps, pour que vous puissiez tout simplement accéder à quelque chose de nouveau. D'accord? Aller vers autre chose en ayant un peu plus confiance et en étant vraiment libre de tous ces engagements, de procédures en cours. Et après, séparément, vous avez certainement aussi un conflit intérieur pour quelqu'un que durant l'année 2025, faudra résoudre avec soi-même et voir des nouvelles opportunités vraiment pour aboutir sous nouvelles propositions dans votre vie, que ce soit relationnel et personnel, voire aussi pro. Alors, on va essayer de voir sur le côté émotion à l'intérieur de vous, surtout si vous êtes en plein développement ou si vous êtes en plein éveil. Et bien alors, j'ai quand même plusieurs messages parce que vous savez, c'est une générale, on ne va pas tout approfondir, mais je vais vous donner les messages principaux. Il y a quelques amis béliers, peut-être que c'est là l'aventure qui va démarrer. Et le compromis à trouver avec soi-même ou avec quelqu'un, c'est que vous puissiez travailler votre clairvoyance. Donc, des capacités, en tout cas, pour certains d'entre vous, qui voient les choses, d'accord, peut-être communiquer avec les défunts ou que sais-je, et c'est vraiment peut-être quelque chose qui vous changera la vie, sur lequel il faut trouver un compromis avec la famille, pour dire, voilà, je vais me consacrer à cette étude, je veux en faire mon job, je veux le travailler ou que sais-je, donc un compromis à trouver, mais c'est quelque chose peut-être accepter aussi soi-même, si ça vous fait peur, si c'est nouveau pour vous. Mais moi, ce je vois-là, la première chose qui m'a surpris, m'a frappé, quand la carte s'est retournée, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous la mettre à l'envers. Vous êtes vraiment peut-être prêt maintenant à sortir de cette situation une bonne fois pour toutes parce que vous avez envie vraiment d'aller de l'avant ou parce que vous êtes dans la compassion pour l'autre. Vous voulez vraiment lui tendre la main, d'accord, pour l'arranger. Faites attention qu'en fait, on ne vous fasse pas un coup foiré. OK? Vous avez la capacité de voir, donc voyez clair, soyez honnête et dans la vérité et intègre avec vous-même, d'accord? Parce que parfois, faire les choses par pitié, ça peut nous coûter cher. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Mais écoutez, je dois en prendre que 2, mais ces 3-là sont sortis, on va les prendre. Et je vais vous voir, ce sont les domaines relationnels. Et on va commencer tout de suite par la famille. Et j'ai vu que là aussi, il y a quelque chose que vous devriez voir. Donc là, on vous dit d'être prudent. D'accord? Dans la famille, c'est les parents, les enfants, mais ça est aussi c'est votre foyer ici. Il y a certainement des relations qui peuvent évoluer sur un intérêt. Et donc là, il y a une manipulation. Donc soyez prudent. C'est pour ça que vous devez voir. OK? Faites attention à ne pas vous faire rouler dans la farine durant cette année 2025. Mais ça peut être aussi des partages où il y a un intérêt vraiment financier en jeu, où ils vont essayer vraiment de tout faire pour que vous recevez le strict minimum, ou en tout cas pour qu'on puisse vraiment vous causer du tort. On vous demande d'être prudent dans la famille parce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Quand on parle de trahison, bien sûr que ça peut être une triangulaire, quelqu'un qui va vous trahir, peut-être quelqu'un aussi qui vit la triangulaire avec vous juste par intérêt. Vous verrez comment vous positionnez encore une fois. Là, sur le plan familial en 2025, mes amis, vous devez être prudent. Quelqu'un peut abuser de votre gentillesse, peut vous demander de l'argent, peut vous... En fait, voilà.
Peut-être vous demandez beaucoup d'argent, être avec vous par intérêt, être avec vous tout simplement pour se faire aider et ça pourrait vous mettre peut-être dans des problèmes. Donc 2025, c'est une année sous la famille sous laquelle vous devez être prudent. D'accord? Je ne vais pas vraiment développer énormément parce que nous le ferons tout au long de l'année, mais prudence sous le plan familial. D'accord? Et il y a peut-être aussi dans votre intérêt de faire attention à ne pas vous faire manipuler et à voir clair justement pour que vous ne laissez pas les plumes ou pour que vous ne vous... Voilà, avec votre gentillesse, avec votre compassion, de ne pas vous faire jouer par quelqu'un. Sous le plan sentimental, j'ai des amis béliers qui se libèrent de relations toxiques. Là aussi, vous allez voir ouvertement le comportement de quelqu'un, peut-être de cette trahison, de cet intérêt, d'accord, de votre autre. Et là, vous allez essayer de trouver ce compromis. Dans la bienveillance, certes, mais sans se la faire mettre à l'envers, hein, pour que vous puissiez vivre d'autres aventures et pouvoir procurer d'autres opportunités dans votre vie pour aller de l'avant. Ça peut être un passé sur lequel vous vous libérez, qui vous traînez derrière comme un boulet. Donc maintenant, vous êtes prêt à une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être des relations qui se terminent parce que vous décidez de vous en libérer. Mais ça peut être vraiment quelque chose en lien avec un passé qui s'en va. Dans tous les cas, ça, mes chers amis, vous rassure sous plan sentimental des belles relations, une évolution positive, une nouvelle rencontre. Parce qu'on peut laisser derrière soi la crise, les malentendus pour certains, parce qu'encore une fois, tous les béliers ne vivent pas la même chose. Ça vraiment la fin aussi de la peur de s'engager. De là que pour quelqu'un, il y a une nouvelle aventure qui commence. Et le compromis, il était peut-être avec vous-même. Faites confiance à la vie, faites confiance à cette personne. Hein, redonne une chance à l'amour de pouvoir te prouver que tu peux être aimé, que tu peux aimer. Vois au-delà de la déception de ton passé. Donc, sous la vie sentimentale, ça bouge. On se libère de tout ce qui est toxique. Sous les relations en général, vous avez la souplesse et la solitude. Il y a des amis, en fait, qui ont besoin de rencontrer du monde. Des amis qui se sentent seuls et qui ont besoin de, voilà, de se sentir un peu plus léger en compagnie des autres, d'avoir, comment dire, quelqu'un avec qui échanger. Mais je dirais aussi qu'il y a quelques amis béliers que durant l'année 2025 aura besoin de s'isoler vraiment pour retrouver un équilibre intérieur et une souplesse intérieure. Quand on est malmené par des relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales, où en fait on devient un jeu d'intérêt pour quelqu'un et quand on le découvre, ben vous comprenez bien qu'à un moment donné, on a besoin de s'isoler un tout petit peu pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu passer, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'on n'a pas vu, hein, pourquoi certaines personnes se sont comportées comme ça. Donc à un moment donné, quelques amis béliers aura quand même besoin de s'isoler. Mais je pense surtout qu'il y a une solitude qui a besoin d'être comblée en 2025. Et de là que pour certains, ces nouvelles aventures commencent. Peut-être des petits voyages pour rencontrer du monde, de faire partie de certains groupes ou que sais-je. Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Vous adaptez avec tout ce que je vous dis, hein, bien sûr. Celle-là est retournée, on va la mettre là. On va voir le côté professionnel, matériel, financier. Et on va commencer pour voir tout de suite le côté professionnel. Donc, j'avais la carte de la beauté avec les pénates. Donc, il y a certainement ici une entreprise familiale qui est en pleine expansion. D'accord? C'est peut-être un projet familial de travailler tous ensemble, un magasin, une entreprise ou que sais-je. Mais je pense surtout que cette grande famille qui est votre entreprise, votre travail, que vous faites peut-être déjà depuis très longtemps, voire quelque chose que vous allez intégrer prochainement, vous fera vraiment du bien. Donc, j'ai ici la possibilité d'un nouveau travail que vous intégrez avec cette notion de famille. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, je vois la prison, mais ça peut être aussi tout simplement un hôpital. Quelque chose que vous allez intégrer qui vous fera vraiment du bien. Quelque chose qui vous plaira et que ça sera comme une grande famille pour vous. C'est une évolution peut-être pour ceux et celles qui se trouvent déjà dans des situations très agréables. Pour ceux et celles qui vivent des situations désagréables, il y a peut-être la possibilité ici, d'une conversion, une reconversion professionnelle. Pour ceux qui ne trouvent pas, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, peut-être travailler depuis la maison, peut-être travailler avec la famille, avec son autre, avec un membre de sa famille, peut-être certainement
quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, que vous voudriez mettre en place. Dans la vie matérielle et financière, j'ai la table et l'infortune. Ben voilà. Hein. Il y aura des réunions durant l'année 2025. Ça peut être pour des divorces, pour des partages en cours ou à venir. Ou faites attention qu'on puisse pas, voilà, vous avoir. Parce que l'autre va faire un peu la pitié, parce que l'autre va un peu faire le moine, hein, va dire que ne s'en sort pas, qu'il a besoin de ça ou que sais-je, et vous allez tomber dans le panneau. Il y a certainement des situations déjà en cours qui bloquent parce que l'autre dit qu'il a besoin de plus et vous tombez à chaque fois dans le panneau, ou parce que je ne sais pas, peut-être vous voulez vous en libérer, tout le monde ne vit pas la même chose encore une fois, mais trouvez vraiment le compromis, la négociation qui arrange tout le monde. Vous ne devez pas vous oublier, vous ne devez pas faire les choses pour faire plaisir aux autres. Il y a ici quelqu'un en fait qui va certainement vous convier à des réunions, ok, aussi, pour vous dire qu'il est peut-être dans le besoin, ce qui pourrait effectivement vous apporter à une perte d'argent avec cet intérêt-là. Et là aussi, qu'il y aura l'abus de confiance, la trahison et la déception. Vous pourriez être invité à des banquets, à des événements peut-être familiales, ou après on va vous présenter une problématique pour que vous puissiez tendre la main. Donc ouvrez l'œil sur le plan familial, parce que là on parle des finances et des projets. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin, même votre propre enfant, hein, qui va vous dire j'ai besoin d'acheter une maison, de la renouveler ou que sais-je. Ouvrez juste l'œil. Bien sûr que tout le monde va pas avoir des escrocs dans sa famille, hein, mais pour quelqu'un particulier que vous avez déjà eu affaire, ou que c'est récurrent dans votre famille, que quelqu'un vous demande de ne jamais, ou que voilà, hein, profite de vous, ben, ayez l'œil ouvert. Pour que ce qui est des projets et des hobbies, vous avez le départ et l'héritage. Bon, il y a certainement un nouveau départ grâce à un héritage pour quelqu'un d'entre vous, et c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui voudront ramper comme des sanguessus, parce que quelqu'un a obtenu peut-être un héritage dernièrement. Enfin, vous devriez l'avoir, vous le toucherez qu'en 2025, voire fin 2024, mais 2025, cet argent devrait être chez vous, hein, sur votre compte en banque. C'est un nouveau départ pour vous, ce qui pourrait tout simplement pourrait faire accourir les rapias. Les gens que tout d'un coup ont besoin, les gens que d'un coup ont besoin que vous les soutenez, que vous les aidez. Il y a un intérêt là derrière. Il y a certainement un projet aussi que vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur, qui pourrait intéresser plus d'une personne. Donc, ayez vraiment l'œil ouvert. Hein. C'est une année 2025, mes amis béliers, où vous devriez faire attention à un entourage qui pourrait profiter de vous, d'accord? Il y a des belles aventures pour vous qui démarrent, mais attention à un entourage qui peut être n'importe qui pourrait profiter de vous. Donc, nouvelles aventures avec un entourage à se méfier. Si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est ma chienne. On va voir le côté de la santé. Mais quand je parle de santé, je parle de santé physique, émotionnelle et psychologique pour les amis béliers en 2025. Ouais, le prestige et le danger. Moi, j'ai l'impression, mes chers amis, qu'il y a quelque chose que vous, il va vous faire vraiment du bien. Donc, une situation compliquée qui se débloque, d'accord, sur laquelle on s'est disputé pendant très longtemps. Hein, voilà, peut-être aussi tout simplement une santé qui s'améliore de suite à une entrée d'argent, hein, parce que quand on a de l'argent, ça c'est un peu mieux quand même, d'accord. J'ai pour vous vraiment un message qui touche la santé émotionnelle ici. Hein. Moi, je vois clairement qu'il y a un bien-être pour les amis bélier en 2025. Attention, danger. Parce que ce danger, ça veut dire quelqu'un qui pourrait vous rendre malade de coup. Quelqu'un qui pourrait vous faire aussi du mal intentionné. Hein. Vous dites, je vais pas vous... Faites attention, qu'est-ce qu'on voit à la télé? On dit c'est la télé. C'est pas que la télé, d'accord? C'est la réalité de nos jours. Faites attention que si vous avez un gros héritage, que si quelque chose en tout cas vous parvient de façon vraiment excellente, que vous allez vraiment exceller dans un domaine de votre vie, qui pourrait faire monter la rogne de quelqu'un, attention, danger pour vous. Hein. Ne prenez jamais des verres des inconnus. Hein, je vais vous le dire ça comme ça. Attention, danger. Et ces personnes, ça peut être des personnes qui ne sont pas si mal que ça, hein, dans le sens que ce sont des personnes peut-être qui ont des bonnes places ou que sais-je. Hein. Mais voilà. Après, j'ai vraiment ce sentiment qu'on vous parle peut-être aussi tout simplement
d'une façon un peu plus physique, mais toujours qui vous appartient. Faites attention que le fait de vouloir plus ne vous épuise pas et ne vous mette pas en danger physiquement, d'accord? Faites toujours attention aux signes que votre corps vous donne comme alerte, ok? Parce que le danger ici pourrait être tout simplement le fait d'avoir des signes que vous ne respectez pas. Parce que moi, je ne sens rien je sens plutôt du profitage parce que avec la carte du prestige que nous avons jusqu'en avant, sur le plan de la santé, c'est vraiment quelque chose de gratitude, de reconnaissance. Donc je pense qu'il peut y avoir une guérison ou plutôt hein, d'une maladie qui était dangereuse, de quelque chose qui était dangereux, qui effectivement peut se dénouer positivement et il y aura de la gratitude, de la reconnaissance pour les personnes qui vous ont soutenues, aidées. Ok. La finalité de cette guidance pour les amis béliers, j'ai vraiment quand même des belles aventures pour vous, mais attention à un entourage. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex, ça peut être votre compagnon, votre compagne, un collègue de travail, ça peut être vraiment n'importe qui. La finalité, la carte du jugement. Il y a en tout cas des jugements qui vont tomber. Hein. Il y a peut-être une entrée d'argent qui vous parvient par un jugement qui est rendu par la justice, d'accord, héritage, divorce, mais j'ai vraiment une grande libération, une grande guérison et une grande libération pour vous. Hein. Il y aura de la synchronicité sur laquelle vous devez porter attention. Et puis, je pense surtout que voilà, il y a une renaissance pour vous. Il y a vraiment du renouveau, ok? Donc, vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un. Mais faites attention que cette réconciliation, encore une fois, n'a pas lieu parce que vous avez quelque chose à offrir à cette personne, d'accord? La finalité, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il y a effectivement une guérison sur une problématique de santé qui était peut-être dangereuse, problématique. J'ai un éveil sur des situations où on va prendre conscience qu'il faut trouver ce compromis avec quelqu'un, mais de façon honnête déjà pour soi, avant de l'être pour l'autre, de ne pas être dans la pitié ni pour soi ni pour l'autre. La compassion, c'est bien, mais pas au dénigrement de soi-même. Donc un compromis pour soi, un compromis aussi avec les autres, ce qui vous permet de vivre ces belles aventures. Soyez clairs, voyez clair, mes amis, c'est ça. Vous devez voir clair aussi dans le jeu des autres. Il peut y avoir le retour de quelqu'un que par intérêt. Donc, bon, il y a clairement aussi pour quelqu'un d'entre vous une nouvelle aventure qui commence parce qu'il y a des facultés extrasensorielles qui s'éveillent, qui se développent, d'accord, qu'il faudra accepter. Donc, essayez tout simplement, en tout cas, de voir les choses clairement. Hein? Ne vous faites surtout pas manipuler parce que je sens quand même une forte présence d'une personne qui pourrait vous jouer un sale coup et c'est faux, d'accord? C'est juste pour son propre intérêt. La carte conseil pour vous. L'as de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion. Ouais. Voyez les choses clairement pour suivre toujours ce que votre âme vous dicte. Il y a la renaissance, le nouveau départ, des nouvelles rencontres, un nouveau job. Il y a une nouvelle aventure qui démarre ici. Ça sera très passionnel, très chaleureuse. Les choses vont s'éclaircir, mais avec cette clairvoyance, tout va devenir clair. Vous pouvez voir à travers, mes amis. Hein. Donc, percez dans les yeux des gens qui vous entourent. Vous y découvrirez le vrai intérêt de la personne pour vous. J'ai en tout cas une année qui est vraiment très belle pour les années béliers. Hein? L'aventure qui démarre, les compromis qui se trouvent. Soyez juste vigilants pour les personnes qui voudraient profiter. On dit en tout cas aussi avec la carte du jugement que vous êtes capable de voir à travers les situations qui vont se présenter pour pouvoir justement démarrer une nouvelle étape dans votre vie qui sera très riche en émotions. Ça sera passionnel, inspirant, ça sera énergétiquement parlant très vital, très adrénaline, d'accord? Un grand potentiel en vous, des énergies très fortes pour percevoir, voir à travers cette capacité extrasensorielle, mais aussi pour percer à nu toutes les personnes qui voudraient éventuellement vous manipuler. Vous aurez une grande capacité, mes amis. Hein? En tout cas, c'est une année pour vous qu'elle promet. Une année prometteuse, mais méfiance d'un entourage. Si la guidance vous parle, peut vous aider, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre un petit pouce en haut. Hein, et éventuellement, mes amis, à mettre un petit commentaire. À très bientôt.